Et nous revoilà dans Cult & Click. Bonjour à tous si vous nous rejoignez, si vous êtes sur la chaîne YouTube. On est là dans l'émission en direct pour vous parler de l'émission Santa Clarita Diet, sortie vendredi dernier, donc début février sur Netflix, création originale Netflix, avec Drew Barrymore, donc la petite fille dans E.T., avec également Timothy Charlie's Olyphant. Angel. Timothy Olyphant aussi, qui était le héros de la série Deadwood et de la série Justified. On retrouve également Carlos de Desperate Housewives. Si je le dis, c'est pas pour rien. Tu sais que... Bon, bref. Et pendant donc, toute la voilà. série, j'ai cru que c'était un sosie de Carlos. Non, c'est vraiment lui. Bref. Et Santa Clarita Diet a été créé par Victor Fresco. 10 épisodes, format 25 minutes sur Netflix. Le genre, c'est de la comédie avec un brin d'horreur. Quelle est l'histoire de Santa Clarita Diet ? Eh ben, nous sommes à Santa Clarita, dans un magnifique quartier résidentiel. Nous suivons donc un couple interprété par Drew Barrymore et Timothy Olyphant, qui sont agents immobiliers, plutôt des agents ratés dans une agence assez grosse. Ils sont fous amoureux, ils ont une jeune fille de 16 ans à peu près. Leur voisin est un shérif, adjoint au shérif de Los Angeles, hyper marqué par l'autorité. Il terrorise son beau-fils, qui est un geek éperdument amoureux de la fille des héros. Et de l'autre côté, il y a un policier de Santa Clarita, un black, qui sort avec une asiatique. Ils ont des jumeaux, j'ai un peu mis le cadre. Je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Santa Clarita Diet, c'est très clairement, dès les premières minutes, on a l'impression d'être de nouveau dans Desperate Housewives. La musique est quasiment la même. Pas que, c'est ce qui me dérange. Mais... Ouais. Bon, tu le liras après. La lumière est quasiment... tout, le décor, tout fait penser à Desperate Housewives. La musique, énormément, mais j'ai déjà dit. La présence de Carlos, c'est plus qu'un clin d'œil à Desperate Housewives. Sauf qu'il y a un petit problème. Notre ami Drew Barrymore se met à vomir toutes ses tripes. Et globalement, au bout de quelques minutes de la série, on se retrouve avec une Drew Barrymore qui a un vrai problème de santé et se retrouve à devoir manger des êtres humains. Et comment vont-ils gérer cette situation, ce couple de monsieur et madame tout le monde, alors qu'ils sont dans un quartier particulièrement paisible? Et ben, c'est tout le sujet de Santa Clarita Diet, qui est donc une comédie. Alors, l'ami Big B, ici présent, ne l'a pas vu, donc on va lui présenter la série, on va lui donner notre avis. L'ami Cardel, tu as vu 8 épisodes. Ouais. Et moi, j'ai vu toute la saison 1. J'ai vu toute la saison 1, moi. Mais en fait, j'ai commencé à regarder avant qu'on décide d'en faire une vidéo, donc j'étais déjà pas mal avancé. Ouais, moi, j'ai tout regardé en 2-3 fois. Donc voilà. Et tiens, commence, mon cher Cardel. Qu'en as-tu pensé, toi, de Santa Clarita Diet ? Le pilote m'a absolument pas séduit, mais vraiment, pour le coup, pas du tout, parce que le pilote, c'est évidemment, comme tout pilote, présente la série, mais un peu long avant de se mettre en place, c'est avant de voir ce qui va faire l'essence de Santa Clarita Diet. Le pilote ne représente absolument pas ça. Diet, oui. Moi, je dis diète, mais bon, Diet Coke. Bref, voilà. Maintenant, donc, malgré ce pilote, je me suis quand même dit, bon, vas-y, continue, parce que la bande-annonce promet des choses que j'ai pas encore vues dans ce pilote. Et effectivement, ce qu'on peut dire sur Santa Clarita Diet, c'est que si vous regardez la bande-annonce, eh bien, ça ne fait pas partie de ces séries qui mentent, et elle respecte les promesses qui sont dans la bande-annonce. C'est-à-dire que c'est plutôt gore, il y a vraiment de l'humour noir un peu sympa. Maintenant, ce qui m'a énormément dérangé dans Santa Clarita Diet, c'est que c'est une sorte de patchwork ou de pot pourri de plein de choses qu'on connaît déjà. Si ce n'était que des références à ces choses-là, et quand je dis qu'on connaît déjà, je parle par exemple de Dexter, je parle de Modern Family, je parle de Desperate Housewives, quand tu l'as dit. Weeds aussi un peu, ouais, dans une moindre mesure. C'est le même schéma, tu sais, prendre un quartier magnifique comme dans Wisteria Lane de Desperate, et ils mettent Nancy Botwin qui fait du trafic de drogue. Tu vois. Ouais, complètement. J'ai vu aussi un peu de, évidemment, quand je vous dis ça, je viens d'oublier celle que je voulais citer. Oui, un peu de Zombieland dans le traitement de justement du zombie, du gore, du voilà. Le souci, c'est que, comme j'ai dit, c'est pas que des références, mais c'est limite pas du plagiat, on peut pas dire ça, mais c'est du copier-coller de certaines choses qu'on a vues dans d'autres séries. Notamment le père, et puis leur profession, donc agent immobilier, moi, le père, dans sa façon d'être, dans ce qu'il dit, me fait énormément penser au
père de Modern Family. J'ai l'impression que c'est un copier-coller de ça. Le fait d'avoir mis Carlos, en plus du quartier, machin, tu sens très bien que, en plus de copier, ils ont carrément pris un acteur d'un truc qui copie et qui le fout là-dedans. Complètement assumé. Dexter, parce que, évidemment, est-ce que ça, je peux le dire, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, justement, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Bon, bref. Ok, bon, mais il y a beaucoup de Dexter aussi. Est-ce que la série, globalement, est un copier-coller de plein de trucs qui ont plu avant ? C'est ça que tu exactement. veux dire ? Ouais, c'est exactement ça, ce qui fait que moi, ça me sort parce que j'en suis venu à chercher les références, si tu veux. Maintenant, la série est pas mauvaise, c'est drôle, c'est que du 25 minutes, donc ça fait passer un bon moment. C'est plutôt un bon sitcom, je la qualifierais de sitcom, cette série. Et des rires enregistrés ? Non, quand même pas. D'ailleurs, j'ai vu un tweet très drôle sur les rires enregistrés qui disait que tous ces rires ont été enregistrés dans les années 40 et que du coup, à chaque fois, on écoute des gens morts en train de rire. J'ai trouvé ce tweet très drôle. Voilà, mais c'est pas mauvais et si j'en suis à l'épisode 8 aussi rapidement, c'est pas pour rien. Voilà, c'est court donc ça se mange assez facilement, quoi. C'est du consommable Santa Clarita Diet. Ok, alors sur le pilote, j'ai été un petit peu perplexe également sur les premières minutes de la série. Je me suis dit, oh là là, Drew Barrymore, qui en plus dans les premières minutes ne joue pas très bien. On a Timothy Olyphant qui est quand même un excellent acteur. Si vous l'avez vu dans Deadwood ou dans Justified, les acteurs sont plutôt bons. C'est quand même un poids lourd. Sauf que là, dans le début de cette série, il joue très mal. Il en fait des tonnes. Est-ce que tu peux rebaisser le chat ? Et donc voilà. Et nous avons ce casting avec Carlos et tout. Des personnages extrêmement ce sont des stéréotypes ambulants. Qu'est-ce que tu veux nous... Rien du tout, vous occupez pas. C'est un truc entre moi et le chat. Ok. Je suis perdu avec tous ces trucs-là. Donc les premières minutes, c'est assez déroutant. On se dirige vers une série qui n'a pas de rythme au début, avec des personnages stéréotypés, dans un décor qui l'est autant. Ouais. Au final, je me suis dit, mais où va cette série ? Et en fait, quand tu comprends qu'elle va se moquer, détourner complètement les codes de ces séries, c'est là, à ce moment-là, que l'on s'éclate et que les acteurs s'éclatent. Et notre ami Timothy Olyphant, qui par exemple est un cliché au début, il devient excellent par la suite de la série. Et globalement, moi j'ai bouffé les 10 épisodes très rapidement. Cette série est très drôle, j'ai vraiment énormément rigolé devant cette série. Les acteurs sont très bien. Nous avons des situations plus rocambolesques les unes que les autres. C'est très gore, et c'est décalé du début à la fin, à aucun moment la série ne se prend au sérieux. C'est vraiment très gore, donc il y avait une question sur le chat, est-ce qu'on peut regarder ça devant les enfants ? La réponse est non, et il y a certaines scènes qui vont être à la limite du supportable pour un adulte. Mais comme tout est constamment traité avec humour, ça passe très bien. Et j'ai vraiment passé un agréable moment devant cette série que je ne saurais que trop vous conseiller si vous avez envie de vous marrer. Donc voilà. Donc on a terminé, du coup tu peux nous parler de ta bougie si tu veux. Est-ce que ça t'a donné envie, Big B ? Il a pas écouté. En fait, j'avais envie de regarder cette série en regardant le trailer. Ça m'avait donné envie. Après, ce que tu en as dit, mon cher Cardel, c'est ce que j'avais peur qu'elle soit. C'est-à-dire juste une succession de trucs qu'on aime bien déjà et qu'elle n'ait pas vraiment d'âme en elle-même. Ah, je trouve pas, moi, justement. C'est un peu ce qui me dérange. J'ai rien que dans le couple, c'est-à-dire qu'ils font des trucs complètement improbables. Et en fait, par exemple, j'ai un exemple tout con parce que je crois pas que ça arrive dans le film. Genre, ils découpent un cadavre et pendant ce temps-là, ils sont en train de s'engueuler sur des trucs du quotidien de couple. Genre, où est-ce que t'as rangé la poêle à frire, etc. Et ça donne vraiment des situations qui sont très drôles. Et moi, je trouve que ça fait vraiment l'âme de la série. En plus, tu rajoutes la petite, leur fille qui est très bien avec le geek. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est très chouette. Ok, bon, voilà, c'était moi, notre je te conseille, saute dessus. Tu vas te marrer. Ok, donc en tout cas, merci de nous avoir conseillé cette série. Et vous avez des trucs à en rajouter ? Non. Et écoutez, on remercie les gens qui ont regardé la vidéo sur cette série. Tout à fait, merci à vous.